la divinité de Jésus-Christ. Ouf, un sujet qui taraude les esprits, qui fâche, qui fait que beaucoup de gens manquent de sommeil, qui irrite parce qu'on parle de la divinité de Jésus. En réalité, frères, sœurs, dans la foi en Jésus, je dois vous l'avouer qu'au début, lorsqu'il a plu au Seigneur de faire de moi un instrument de sa propagande, il arrivait que je me laissais aussi entraîner dans la frustration lorsque je partageais avec les gens, avec les frères, et qui contestaient la divinité, qui refusaient même de croire en la divinité de Jésus. Parfois, je me laissais entraîner par la frustration, dans la frustration, parce que les gens refusaient. Mais un jour, pendant ma lecture, ma méditation, je tombe sur la prophétie du sacrificateur Siméon. Lorsqu'il reçoit l'enfant Jésus dans le temple avec sa mère, il dit dans Luc chapitre 2, le verset 36, c'est très important, il dit « Cet enfant sera un signe qui provoquera beaucoup de contradictions ». Depuis ce jour-là, frères, sœurs dans la foi, je dois vous l'avouer, j'ai trouvé la paix dans mon cœur. À tel point qu'aujourd'hui, si je raconte encore et toujours les gens, ça arrive d'ailleurs très souvent, que je raconte les gens qui contestent encore la divinité de Jésus, ça ne fait que me reconforter dans ma foi du fait que la prophétie s'accomplit, du fait que la parole de Dieu est vraie. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne pourra jamais passer. Et je pense que, frère, ça devrait aussi à vous procurer une paix que rien au monde ne pourra ébranler, de voir que les gens contestent encore la divinité de Jésus. Vous savez, parce que nous parlons de la divinité de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 17 jusqu'au 18e verset, il est raconté qu'un jour, les disciples de Jésus revenaient d'une mission qu'il leur avait donnée, n'est-ce pas? Ils reviennent pour raconter, donner le rapport de ce qu'ils avaient vécu, de leur expérience, parler de ce qu'ils voyaient, comment est-ce que les démons obéissaient au nom de Jésus et que le malade guérissait. C'est très curieux si vous lisez au verset 18. Jésus leur parle de ce qu'ils voyaient Satan tomber du ciel comme un éclair. Apparemment, il n'y a pas de rapport. Les disciples parlent de leur expérience. Ils ont été en mission. Ils reviennent pour donner le rapport. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je ne comprenais pas. C'était quoi le lien? J'essayais d'établir le lien avec ce que les disciples disaient et ce que Jésus dit. Je ne voyais pas. Mais un jour, je suis au travail, pendant que je suis en train de travailler, ça me tombe dans l'esprit comme un tonnerre, de comprendre pourquoi est-ce que Jésus dit ce qu'il disait là. En réalité, beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ce verset, dans Luc chapitre 10, le verset 17 à 18, ils pensent que Jésus parle de ce qu'ils voyaient Satan tomber du ciel à l'instant là. Non, ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il donne à ses disciples un indice pour qu'ils comprissent qu'il était Dieu. Il parle en réalité de la guerre qui est énoncée dans le livre d'Apocalypse, le verset 12 à partir de 7e jusqu'au 9e verset. Là où il est dit qu'il y eut dans le ciel une guerre qui opposa les anges de Dieu avec à la tête l'archange Michael et les anges du Satan avec lui-même le diable à la tête. Mais ils ne furent pas le plus fort et il a été précipité vers la terre. C'est curieux, n'est-ce pas, si vous regardez, parce que là-bas, dans Apocalypse, on nous dit seulement qu'il y avait d'un côté les anges de Dieu et de l'autre les anges du diable. Mais on ne nous dit pas qu'il y avait une troisième personne qui regardait, qui voyait. Jésus crie dans Luc chapitre 10, le verset 17 à 18, il vient nous révéler qu'il était là, qu'il voyait. Qui est cet homme qui était là? Qui est cette troisième personne qui était là? Et qui regardait, qui voyait, si ce n'était pas Dieu lui-même? Jésus-Christ est Dieu. Mais si cela ne vous a pas été donné de comprendre, vous ne pouvez pas comprendre, même si on vous remet toutes les versions de la Bible qui existent sur la terre pour que vous puissiez comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. C'est un mystère qui tourmente les gens en accomplissement de la prophétie de ce qui était dit par le sacrificateur Siméon dans Luc chapitre 2, le verset 36. Que cet enfant sera un sujet de beaucoup de contradictions. Jésus-Christ est Dieu.